journal sur MTV+, voici les titres. Au Ghana, le pays compte sur la restructuration de la dette intérieure pour booster son économie et puis le programme des agroparcs africains communs, CAAPS, comme vecteur de transformation économique pour l'Afrique. Nous terminerons en Chine, affaire Covid-19, le pays annonce un allègement général des règles sanitaires. Bienvenue. Le ministre ghanéen des Finances a proposé un plan de restructuration de la dette intérieure. Cela devrait permettre, dans cette crise actuelle que traverse le pays, de rétablir sa stabilité économique. Les détails dans ce reportage. Le Ghana cherche à restructurer sa dette intérieure pour répondre à ses besoins urgents. Le ministre des Finances a proposé lundi un plan qui devrait permettre à terme au pays d'échanger environ 9,7 milliards de dollars de cette dette actuelle contre 4 nouvelles obligations arrivant à échéance entre 2027 et 2037. L'annonce est une mesure politique majeure que le gouvernement prend à court terme pour rétablir la stabilité macroéconomique, assurer la viabilité de la dette et remettre l'économie sur les rails afin de créer et de protéger des emplois, de fournir et d'améliorer les revenus, de favoriser une croissance forte et inclusive tirée par les exportations. Le Ghana est l'un des principaux producteurs de cacao et d'or et possède des réserves de pétrole et de gaz. Mais le remboursement de sa dette absorbe 70% de ses recettes fiscales. Il s'agit d'une exigence essentielle pour permettre à l'économie ghanéenne de se remettre aussi vite que possible de cette crise. Il s'agit également d'une condition essentielle pour obtenir le soutien du FMI. L'alternative serait une crise économique bien pire, avec une fermeture prolongée des marchés internationaux, notamment des biens et services importés et une instabilité économique intérieure supplémentaire. Selon le ministre des Finances, l'économie devrait se stabiliser l'année prochaine et l'inflation revenir à un chiffre. Le roi marocain Mohamed VI a approuvé un programme d'investissement d'un montant de 12,285 milliards de dollars en faveur de la transition verte du royaume, présenté par le groupe OCP le 3 décembre 2022 au Palais Royal de Rabat. Sur la période 2023-2027, le groupe OCP, premier producteur et exportateur africain d'engrais phosphatés, va conduire une transformation inédite du secteur agricole marocain, guidé par les énergies vertes. Les détails dans ce reportage. Le Royaume du Maroc a réaffirmé sa confiance au groupe OCP dans la conduite du plan Maroc Vert, un programme agricole volontariste issu de la vision du roi Mohamed VI. Le souverain marocain a validé un accord d'investissement d'un montant de plus de 12,285 milliards de dollars en faveur de la transition verte de son agriculture à travers le groupe OCP ce 3 décembre 2022 au Palais Royal de Rabat. Sur la période 2023-2027, le groupe OCP, premier producteur et exportateur africain d'engrais phosphatés, va conduire une transformation inédite du secteur agricole marocain guidé par les énergies vertes. En investissant dans le solaire et l'éolien, le groupe OCP projette d'alimenter l'ensemble de son outil industriel en énergie verte d'ici 2027. Cette énergie décarbonée alimentera les nouvelles capacités de dessalement d'eau de mer afin de répondre aussi bien aux besoins du groupe qu'à l'alimentation en eau potable et d'irrigation des zones riveraines des sites OCP. Cet investissement servira au groupe, premier importateur mondial d'ammoniac, afin de s'affranchir à terme de ses importations en investissant également dans la filière énergie renouvelable, hydrogène vert, ammoniac vert, lui permettant d'entrer en force dans le marché des engrais verts et des solutions de fertilisation adaptées aux besoins spécifiques des différents sols et cultures. Le plan Maroc Vert, stratégie de développement intégré de la filière agricole marocaine, affiche un solide bilan empreint de 15 ans d'implémentation. Lancé en 2008 sur instruction du roi Mohamed VI, il a positionné l'agriculture en véritable pilier de l'économie marocaine. À date, le secteur agricole et de la pêche représente plus de 14% du PIB du pays, en hausse de 7% en 2022. Nous avons doublé le PIB agricole entre 2008 et 2020. Nous avons doublé nos exportations vers les différents coins du monde. Nous avons également
améliorer le niveau de vie du milieu rural de manière globale. Et puis nous avons surtout doté le secteur agricole d'une nouvelle vision et d'une nouvelle gouvernance. S'appuyant sur la qualité de son partenariat avec le groupe OCP, le Royaume du Maroc a l'ambition d'assurer l'accompagnement de 600 entreprises industrielles marocaines et la création de 25 000 emplois directs et indirects. La stratégie de transformation agricole 2023-2027 vise la réalisation d'un taux d'intégration locale de 70% dans la chaîne de valeur agricole. Nous disions en titre, le programme des agroparcs africains communs, CAAPS, adopté en 2019, est l'une des initiatives concrètes du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine. La mise en œuvre de ce programme phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine va créer plus de 8 millions d'opportunités d'emploi et garantira l'autosuffisance alimentaire de l'Afrique grâce à un développement agricole accru. Adopté en octobre 2019 par les ministres de l'Agriculture, le programme des agroparcs africains communs CAPS est l'une des initiatives concrètes du programme détaillé de développement de l'agriculture africaine à mettre en œuvre dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il vise notamment l'accélération du commerce intra-africain des produits et services agricoles par le biais de la zone de libre-échange continentale africaine. Il est très important pour nous d'accélérer la création et la mise en œuvre des agroparcs communs. L'Afrique a besoin de sa souveraineté alimentaire. Nous devons nous organiser pour concentrer notre commerce autour des produits et services agricoles. Le CAPS, un investissement de 37 millions de dollars, a été mis en place dans le but de créer des hubs agro-industriels régionaux pour répondre au déficit alimentaire de l'Afrique, actuellement comblé par les importations. Pour les experts s'exprimant lors du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine sur l'industrialisation et la diversification économique à Niamey au Niger, la création de 5 grandes zones agro-industrielles, une dans chaque région d'Afrique, servira de pôle majeur de développement agricole pour le continent. What we really want is to have, Ce que nous voulons à l'Union africaine, c'est avoir 5 grandes zones agro-industrielles dans les 5 différentes régions du continent en fonction des avantages agroécologiques dont elles disposent afin que nous puissions vraiment démarrer le commerce dans le cadre de la ZLECAf. Nous devons travailler ensemble pour garantir une alimentation équilibrée à nos pays. Food nutrition for our countries. Le financement de la création des agroparcs africains communs va offrir plus de 8 millions d'opportunités d'emploi au sein des chaînes de valeur de l'agriculture et de l'élevage. La mise en œuvre du CAPS garantira la mise en place des corridors d'approvisionnement alimentaire sur le continent, libérera le fort potentiel existant du marché des capitaux africains et stimulera les investissements publics-privés dans les agro-industries. Si effectivement mise en œuvre, cette initiative favorisera les chaînes de valeur régionales, facilitera l'intégration économique et le développement agro-industriel. Les agroparcs africains communs sont considérés par l'Union africaine comme vecteurs de la transformation économique et industrielle de l'Afrique. Le CAPS va augmenter l'offre de produits agricoles fabriqués localement. L'objectif de l'Union africaine étant de diminuer considérablement les importations des produits alimentaires et d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les pays du monde entier ressentent les effets des changements climatiques qui affectent leur communauté. En Afrique, la migration induite par des événements à évolution lente tels que la sécheresse, la désertification, la déforestation, la pénurie d'eau, les inondations a augmenté en fréquence et en gravité au cours des dernières décennies en raison des effets néfastes des changements climatiques. La 113e session du Conseil de l'Organisation internationale des migrations OIM tenue du 29 novembre au 2 décembre 2022 a permis aux dirigeants africains de présenter la situation dans les États. Le continent africain est confronté à une crise humanitaire en raison des effets du changement climatique. Les impacts négatifs de ces fléaux et les chocs apparentés se manifestent déjà en Afrique de l'Ouest, de l'Est et australe. Les sécheresses, la rareté de l'eau et la variabilité des pluies, par exemple, sont régulièrement très prononcées dans ces sous-régions.
Au Nigeria, les effets du changement climatique sont frappants, notamment les fréquentes inondations massives détruisant près de 300 000 hectares de terres arables et obligeant 3 millions de personnes à l'exil. Liées au changement climatique et aux catastrophes hydrométéorologiques ont causé des crises humanitaires dévastatrices au Nigeria cette année. Des inondations soudaines et côtières dans de nombreuses régions du pays ont poussé sur les chemins de l'exil 3 millions de personnes, causé plus de 600 décès, endommagé plus de 300 000 hectares de terres arables. Le Soudan fait également face à une intensification des tensions ethniques qui alimentent les flux migratoires dans un contexte de forte croissance démographique faisant pression sur le foncier. Le changement climatique accroît ces tensions et donc les conflits en augmentant davantage le nombre de déplacés internes. Au Soudan, nous percevons ces effets de manière très perceptible, notamment que nous sommes parmi les pays les plus affectés des conséquences du changement climatique. Des tensions entre les populations de différences ethniques, car il y a une concurrence sur la production limitée, production agricole et hydrique, ce qui a mené à un conflit, des violences et des conflits armés et à augmenter le nombre de déplacés internes, notamment au Darfour et d'autres régions. Pour sa part, le Zimbabwe a mis en œuvre un plan d'action visant à aider les personnes déplacées en proie à l'insécurité alimentaire. Ceci en réponse aux besoins immédiats des communautés touchées par les effets de changement climatique. Le Zimbabwe met en place des mesures visant à protéger les populations vulnérables à travers différents services de mondes sociaux face aux catastrophes naturelles. Nous aidons également les victimes des déplacements forcés et qui se trouvent en situation de migration irrégulière. Ainsi, en 2022, 3,6 millions de personnes en proie à l'insécurité alimentaire se sont vues octroyer une aide alimentaire au Zimbabwe en raison d'une crise alimentaire provoquée par les changements climatiques. Avec 86 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050, le continent africain pourrait devenir la région du monde la plus touchée par le changement climatique, selon Groundswell Africa Report publié en octobre 2021. Coup d'envoi de la COP15, le sommet de la décennie pour sauver la nature. En effet, le temps presse, 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, un tiers des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que la pollution et le changement climatique accélèrent la dégradation des océans. Les détails, c'est dans ce reportage. Qualifiée de COP de la décennie, la 15e conférence des Nations Unies sur la biodiversité doit permettre de conclure un nouveau cadre mondial visant à arrêter et inverser la perte de biodiversité d'ici à 2030. Un objectif plus qu'urgent alors que la planète est à l'aube de la 6e extinction de masse. Selon le dernier rapport du Fonds mondial pour la nature, les populations d'animaux sauvages se sont effondrées de 69% depuis 1970. Ce déclin sans précédent est le résultat direct de l'activité humaine effrénée depuis la révolution industrielle. De nombreux autres voyants sont au rouge, 150 millions de tonnes de plastique ont ainsi été déversées dans les océans et 437 millions d'hectares de forêt ont été perdus en 20 ans. Il y a l'impératif de conserver les habitats naturels. L'objectif est de protéger 30% des terres, des eaux douces et des océans et de restaurer les écosystèmes mondiaux d'ici 2030. Maintenant, ce n'est plus que dans 8 ans, c'est un objectif ambitieux. Initialement prévue en 2020 en Chine, la COP15 a été plusieurs fois repoussée en raison de la pandémie. En plus de l'objectif 30 par 30, le texte préparé en amont prévoit également la restauration d'au moins 2 milliards d'écosystèmes dégradés et la réduction des sources de pollution. Mais pour WWF, il faut aussi une prise de conscience globale. On n'imagine pas qu'en réduisant ces déchets alimentaires, on peut sauver un éléphant en Afrique. Est-ce que nous achetons trop? Jetons-nous trop de nourriture? Certains éléments indiquent que nous pourrions réduire de moitié nos déchets alimentaires. Alors comment cela pourrait-il sauver un éléphant en Afrique? Eh bien, cela signifie que nous n'avons pas besoin de déboiser un autre hectare de terre pour produire de l'huile de palme. De nombreux objectifs doivent encore être débattus par les délégations pour espérer arriver à un texte à la hauteur des enjeux le 19 décembre.
Pour finir, les autorités chinoises annoncent qu'elles allègent les règles de sécurité sanitaire jusque-là appliquées face à l'épidémie de Covid-19. En Chine, les manifestations inédites contre la politique zéro Covid semblent avoir porté leurs fruits. Pékin annonce ce mercredi un assouplissement des règles sanitaires en vigueur depuis bientôt 3 ans. Ainsi, certains cas positifs sont désormais autorisés à effectuer leur quarantaine à domicile. Le recours au confinement, parfois appliqué sur des quartiers voire des villes entières, sera réduit. Autre changement notable, le recours au test PCR généralisé est abandonné. Jusqu'à présent, il était demandé aux habitants de se faire tester plusieurs fois par semaine pour pouvoir accéder à tout lieu public. La Chine va aussi accélérer la vaccination des personnes âgées, son point faible qui l'empêchait jusque-là d'assouplir ses règles sanitaires. La Chine a cherché à maintenir sa politique intransigeante tout en faisant tourner la deuxième économie mondiale. Mais la frustration de la population face aux restrictions et les mauvais résultats économiques ont fini par faire plier les autorités chinoises. C'est ici que se referme cette édition de l'actualité sur MTV+. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur la télé qui transforme.